Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Et avec votre permission, je voudrais que nous mettions ensemble afin de magnifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est avec nous et il est écrit, si l'Éternel est avec nous, qui peut contre nous? Personne, n'est-ce pas? Personne, absolument personne. Voyez-vous comment nous sommes heureux, nous sommes joyeux, et surtout quand nous sommes dans la parole, et quand nous méditons cette parole et nous la partageons, la joie est encore beaucoup plus grande. Et pour qu'il en soit ainsi davantage, ce thème nous est issu. Et il s'agit de quel thème? De la gloire dans l'humilité. C'est l'objet de notre activité, la 273e de ce jour, qui est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 7, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 11, du 1er au 11e verset. Je vous assure, de l'explication, nous passerons aux commentaires pour finir avec le cantique du jour. Vous êtes tous d'accord avec moi que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduira afin que tout se passe dans la quiétude, dans, disons, la transparence et que les cœurs soient vraiment touchés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, pour l'explication de la gloire dans l'humilité, vous savez bien sûr que il est écrit dans la parole de Dieu, dans précisément Prophète, chapitre 15, verset 33, que l'humilité précède la gloire. Et cette parole n'est plus à démontrer, parce qu'il nous faut être humble si nous désirons vraiment la gloire. Et quelqu'un l'a déjà démontré. Christ l'a démontré jusqu'à la croix. Tous ceux qui nous ont précédés sur ce chemin, et les apôtres, en l'occurrence, l'ont démontré jusqu'à la mort. C'est à nous maintenant de prouver effectivement que à partir de l'humilité, nous pouvons entrer dans la gloire éternelle. Et c'est ça, c'est pour ça que nous sommes là. Nous y sommes déjà. Et maintenant, comment peut-on gagner en humilité? Même si on l'avait déjà, on peut encore croître dans l'humilité. C'est une vertu qu'il faut cultiver chaque jour que Dieu fait, chaque instant, à chaque moment. Et ça là, on grandit. Dieu élève ce faisant. Donc, pour qu'il en soit ainsi, bien aimé, il nous faut franchir certaines étapes afin de l'avoir. Vous savez, l'orgueil est notre plus grand ennemi. Il faut apprendre à le combattre dans notre quotidien, dans nos gestes et dans toutes nos entreprises. Pour ce faire, la toute première chose à mettre en pratique est la gratitude. La reconnaissance, bien aimé, empêche l'orgueil de grandir. À cet effet, nous avons le devoir de remercier les gens pour les choses qu'ils font et pour ce qu'ils sont. C'est une chose importante qui les encourage. Quand quelqu'un fait bien, il faut le lui reconnaître. Mais nous devons remercier Dieu pour cette personne et la manière dont il l'a inspirée. Il a agi avec elle. La reconnaissance est une marque du croyant.
soyez toujours reconnaissant envers Dieu, au moins du fait que vous êtes encore en vie, malgré les situations auxquelles vous aurez à faire face. Il est écrit, et comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut. Psaume 116, versets 12 à 13. S'il vous plaît, imaginez tout simplement ce que serait votre vie si vous perdiez tout ce que vous possédez, comme dans les moments de détresse de Job. Et vous comprendrez vraiment l'importance de cette reconnaissance qui est une étape très indispensable dans cet apprentissage de l'humilité. Remerciez le Seigneur quand quelqu'un réussit à côté de vous, au lieu d'être jaloux. Remerciez le Seigneur. Réjouissez-vous avec lui et vous verrez une porte plus grande que son succès s'ouvrir à vous. Oui, c'est réel. Faites-le. Et c'est ça, justement, ce qui manque aux hommes aujourd'hui. La jalousie, d'éliminer son prochain, de lui faire du mal quand il réussit, quand il a du succès. Non, c'est de l'ignorance. Si vous faites ainsi, voilà ce qu'il vous faut. Et c'est ça, en pratiquant ça, que vous êtes humble. Vous verrez l'humilité habitera en vous. Vous serez humble. L'étape suivante sera celle de la confession de vos péchés. Quand nous confessons nos péchés, nous acquérons une plus profonde appréciation de la grâce et de ce dont nous avons été sauvés. Le pardon de Dieu, vous savez, nous donne la paix et sécurité. Et de ce fait, la liberté de grandir en humilité. Ne cherchez pas toujours votre propre honneur en vous connectant avec des gens dans le but de vous élever pour des choses matérielles. Non, bien au contraire, cherchez à élever les autres. Servez les autres, que l'on retrouve en vous ce caractère humble. Bénissez les autres et vous êtes bénis abondamment. Quand vous intercédez pour les autres, l'Éternel agit d'abord envers vous, vous donne satisfaction avant de régler la situation de ceux pour qui vous intercédez. C'est magnifique, n'est-ce pas? Il ne peut pas vous laisser et aller régler la situation de celui pour qui vous intercédez. Non, il vient d'abord, il travaille vous d'abord, il règle votre situation d'abord. C'est pourquoi, si vous êtes intelligent, si vous comprenez cet enseignement, vous devez chercher à aider les autres. Ce faisant, avant d'aider les autres, l'Éternel vous aide d'abord. Pas c'est vous qui régler, c'est vous qui intercédez, c'est vous qui priez. C'est pas vous qui va exaucer la prière, c'est vous qui va exaucer du moins pour pouvoir régler l'autre. Et c'est une étape très importante. Donc, quand vous priez pour l'autre, il vous règle d'abord. Il donne solution, vous, à votre problème d'abord, à vos situations que vous vivez d'abord, avant d'aller régler l'autre. C'est très important. Écouter les autres démontre que nous sommes d'accord d'apprendre d'eux, que nous le souhaitons, qu'ils soient des adultes ou des enfants, quelle que soit la position de la personne, chrétienne ou non. Apprenons à écouter nos prochains. C'est très important. Quand nous nous sentons écoutés, nous nous sentons aimés. Et quand nous écoutons les autres, c'est un signe que nous les aimons et une affirmation que nous pouvons apprendre d'eux. Et c'est aussi une manière de reconnaître que Dieu, dans sa souveraineté et sa bonté, a mis cette personne dans ma vie.
L'humilité, bien aimé, consiste à considérer les intérêts des autres avant les vôtres, pensant à ce qui est le meilleur pour l'autre personne et agir en conséquence. Il se peut même que vous ayez autorité sur quelqu'un. Quel sera votre comportement, bien-aimé? Vous ne prétendez pas que vous n'avez pas autorité sur une autre personne, mais vous pensez à ce qui sera bon pour la personne qui est sous votre autorité. Vous vous posez les questions suivantes, par exemple. De quoi a-t-elle besoin? Qu'est-ce qui est le meilleur pour elle? Cela signifie qu'en même temps que vous vous occupez de vous-même, vous prenez soin des autres. La dernière chose, peut-être, pour finir avec cette explication, est que vous avez aussi l'obligation d'accepter les situations d'humiliation sur votre chemin du salut comme Jésus-Christ, notre Rédempteur. Parce que ces situations qui se pointent sur votre chemin sont des moyens pour atteindre vos objectifs. Vous devez les assimiler comme des leçons de vie qui sont inscrites sur votre chemin. Vous devez les apprendre et évoluer avec. Quand vous les assimilez, ça devient une expérience forte pour vous pour pouvoir aboutir et atteindre votre objectif. C'est très important. Voilà donc quelques leçons d'apprentissage d'humilité indispensable pour la gloire des chrétiens. Alors, que l'Esprit de Dieu nous aide à les mettre en pratique tous les jours de notre vie. Amen. Nous voulons maintenant aborder les commentaires et pour voir ce qui nous y est réservé par rapport au comportement des hommes avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour l'homme pour qu'il puisse être obéissant. Le premier texte nous le dira. Et ce que l'Éternel attend de nous, réellement, le second texte pourra nous le dévoiler. Sans plus tarder, allons dans les commentaires pour comprendre qu'en son temps, en vain, on retentit les appels de l'Éternel. Écoutez-moi, n'a-t-il cessé de répéter? Chapitre 44, versets 1 à 5, chapitre 46, versets 3 et 12, chapitre 48, versets 1 à 15. Que ce soit la voix de Jean le Baptisteur, chapitre 40, verset 3, ou celle du Messie lui-même, il n'y a eu personne qui ait répondu. Verset 2. Combien cette indifférence qui caractérise également les hommes d'aujourd'hui a affligé le Seigneur Jésus. Il venait avec la langue des savants, c'est-à-dire celle de l'amour, Jean chapitre 7, verset 46, mais personne n'a voulu la comprendre ni seulement l'écouter. Tu n'as pas entendu et depuis longtemps ton oreille ne s'est pas ouverte. Isaïe chapitre 48, verset 8. Pourtant, quel exemple il leur donnait. Chaque matin trouvait cet homme obéissant, prêtant l'oreille aux paroles de son Père, attentif à l'expression de sa volonté pour la journée. S'il éprouvait ce besoin, à plus forte raison, devrions-nous le ressentir. Si l'Éternel s'est comporté de la sorte, chaque matin, vous avez vu, prêtant l'oreille à la parole du Père,
attentif à son expression pour pouvoir mettre en valeur sa volonté. Nous aussi, nous sommes redevables envers cette manière de vivre. Et l'indifférence, vous savez, envers Jésus, c'est changé en haine. Le verset 6 nous rappelle les outrages qu'il a subis. Mais tout en sachant ce qu'il attendait, il ne s'est pas retiré en arrière. Il a dressé sa face comme un caillou. Verset 5-7 ou Luc chapitre 9, verset 51. C'est ce que je vous disais tantôt dans l'explication. Que quoi qu'en soit la situation qui se pointera sur votre chemin, vous devez les prendre comme leçon. Lui sait que c'est ainsi que cela doit arriver. Voilà, vous aussi, vous devez la mettre en application. De Marc chapitre 11, verset 1 à 11, le chemin de Jésus approche de son terme. Il fait son entrée solennelle à Jérusalem et se rend au temple où il commence par promener ses regards de tous côtés sur tout. Verset 11. Comme pour demander, suis-je ici chez moi? Ce détail nous montre que Dieu ne juge jamais activement d'un état de choses avant de le condamner. Genèse chapitre 18, verset 21. Mais qu'on dut être les sentiments du Seigneur en voyant à ce point profaner cette maison de prière. Il quitte ces lieux souillés et se retire à Béthanie avec le petit nombre de ceux qui le connaissaient et qui l'aiment. Béthanie signifie maison de l'affligé ou aussi des figues. Comme souvent dans l'Écriture, ce double sens nous paraît caractéristique. Au moment où Jésus est contraint de maudire le figuier stérile qui représente Israël tel qu'il l'a trouvé, c'est comme si lui, l'affligé, le pauvre, Psaume 40, verset 14 à 18, rencontrait là et seulement là du fruit pour Dieu, de bonnes filles, selon l'expression de Jérémie, chapitre 24, verset 1 à 10. Consolation pour son cœur et avant-goût du fruit du travail de son âme à la croix. En dépit d'une abondance de feuilles, image d'une belle religion, il n'y a pas de figues sur le figuier d'Israël, comme le constate le même prophète, Jérémie chapitre 8, verset 13. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi pour vous qui écoutez cette parole aujourd'hui. Non, la religion, ce n'est pas ça qui compte, mais le fruit que vous allez porter pour l'Éternel, pour le Seigneur, vos manières telles que nous venons de l'enseigner, dans cette valeur d'humilité, vous devez porter de bons fruits. C'est cela que l'Éternel attend de vous, de tout ce que vous faites sur cette terre. C'est très important de le savoir. Et c'est pourquoi, pour porter ces bons fruits, suivez ces enseignements chaque jour, chaque instant. Ouvrez, abonnez-vous à ce canal. Vous allez trouver toute une gamme d'enseignements qui vous aidera à porter de bons fruits. Je le dis, je suis très rassuré, je sais de quoi je parle. Abonnez-vous, partagez pour que les gens puissent comprendre. C'est très important. Et j'espère que l'Éternel est avec nous et vous bénira. Ainsi, il sera toujours avec vous. C'est vous qui êtes les bienheureux. Si vous mettez en valeur ces enseignements et vous mettez en pratique les ordonnances de l'Éternel telles que nous l'enseignons, puisque c'est sa parole et nous a instruit à cela et c'est ce que nous faisons chaque jour. Bénissons le nom de l'Éternel tout simplement. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais mettre un thème à cette activité. Et on se revoit très prochainement pour d'autres activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre bien-aimé, le spécial apôtre, Mbordénapo, Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins. Paroisse d'Avant numéro 1. À bientôt.